intitulé Au-delà des lignes rouges, nous allons recevoir deux femmes exceptionnelles pour nous parler d'un thème qui nous est très cher, la femme marocaine face à l'islam politique. Nous recevons aujourd'hui Madame Baka Bouaïda, membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants, le RNI, et Madame Fatiha Leyedi, députée et membre du bureau politique du PAM, le Parti Authenticité et Modernité. C'est la première fois qu'un parti islamiste est au pouvoir. Comment ressentez-vous toutes deux cette situation en tant que femmes politiques et responsables? Les femmes apportent beaucoup au Parlement, de par leur sérieux, de par leur engagement. Effectivement, elles cherchent toujours une double légitimité parce qu'il y a besoin d'abord de s'imposer, de prouver à la gente masculine que nous existons. Et donc l'effort est double. De la désolation parce que beaucoup de Marocains ne sont pas allés voter et que ce parti qui est au pouvoir, même en tenant compte de la situation régionale et internationale, c'est quand même 18% des voix exprimées et 5% des Marocains ont droit de voter. Nous nous retrouvons dans cette situation où nous risquons une véritable régression par rapport à tout ce que le Maroc a porté comme valeur de modernité, comme valeur de démocratie, parce que le parti islamiste au pouvoir, très bien, c'est la démocratie qui veut ça, mais que vont-ils faire de la démocratie une fois qu'ils se seront emparés du pouvoir? C'est la grande question. La constitution marocaine consacre les droits des femmes et la parité. Le gouvernement, lui, comporte en son sein une seule femme. Y a-t-il là, à votre avis, un paradoxe de la femme au Maroc? Mais il est criant le paradoxe concernant la femme. Une seule femme, ils n'en ont pas trouvé d'autres. C'est quand même dramatique que les partis coalisés pour faire ce gouvernement n'aient pas réussi à présenter plus de femmes. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de femmes au Maroc qui méritent d'être ministres, qui méritent d'être au gouvernement, qui méritent d'être que ces partis, tous ces partis réunis, n'ont pas réussi à trouver au moins 7 femmes pour rester dans la moyenne du gouvernement précédent. Bien entendu qu'il y a un paradoxe. D'abord, effectivement, la Constitution consacre la parité. Malheureusement, on se rend compte que le défi n'est pas dans la rédaction de la Constitution, in fine, le défi est dans l'implémentation de la Constitution. On a vu déjà tout le débat qu'il y a eu autour de la représentation féminine au Parlement, un peu avant les élections, et on a réussi à augmenter le quota de 10 à 15%. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et puis, voilà, ça a été confirmé par le nouveau gouvernement en nommant une seule femme au gouvernement. Malheureusement, je pense que c'est plutôt une honte pour les femmes que d'avoir une femme au gouvernement, et non seulement une femme, mais une femme au poste des affaires sociales. Et donc, on confirme encore les stéréotypes. Voilà. Malheureusement, j'aurais voulu avoir un gouvernement innovateur. De la même manière qu'on a instauré des quotas, que ce soit au Parlement ou ailleurs, on aurait pu aussi instaurer un quota au gouvernement. Qu'on soit d'accord ou pas avec la politique des quotas, ça permet au moins aux femmes d'accéder à des postes de décision, notamment dans la politique. Alors, le débat sur les libertés individuelles. Bon, d'abord, je suis contente qu'il y ait déjà un débat aujourd'hui sur les libertés individuelles. Ça veut dire qu'on sort des tabous et qu'on commence à approcher et à parler de sujets qu'on n'osait même pas en discuter il y a quelques mois. Certainement par crainte, justement, que le parti au pouvoir touche à ces libertés individuelles. Bon, je pense que le débat est intéressant, oui. Maintenant, le débat est inquiétant parce que cela veut dire que, voilà, que ce soit le parti au pouvoir ou en tout cas les mouvements conservateurs qui sont en montée, au fait, assez croissantes, ces libertés individuelles sont très menacées. Bon, certes, aujourd'hui, avoir un gouvernement islamiste ne peut pas forcément toucher de manière directe aux libertés individuelles. Bon, il a le rôle de légiférer, il a le rôle d'exécuter, mais il n'est pas dans la politique de proximité. Mais demain, on aura des élections communales et le risque est très fort que les partis ou que le parti conservateur au pouvoir aujourd'hui, s'il gagne les élections communales demain, qu'on touche de plus en plus aux libertés individuelles. Maintenant, il faut aussi dire autre chose, c'est qu'on est en train de s'installer dans un débat d'idéologie. Il faut le structurer, ce débat d'idéologie. Aujourd'hui, il y a deux idéologies au Maroc, si on peut résumer. Il y a une idéologie
conservatrice, avec un référentiel très simple, qui est finalement le nôtre, qui est un référentiel commun à tout le monde, mais qui est utilisé pour des raisons purement politiques. Et il y a une autre classe ou une autre idéologie qui dirait qu'il faut séparer la religion du pouvoir politique. C'est très important et je crois même que c'est beaucoup plus sain que ce qui se passe aujourd'hui. Et tant que les Marocains n'ont pas compris ça, ou en tout cas tant que le parti au pouvoir surtout n'a pas compris ça, effectivement le risque est très présent qu'on touche à nos libertés individuelles. Et c'est pour ça que je disais au tout début, il faut renforcer le rôle de la société civile, il faut que les partis politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, dont nous devons jouer notre rôle. Et nous devons faire face à cette idéologie qui est très très inquiétante à mon avis. Je pense que si aujourd'hui il y a débat sur les libertés individuelles, c'est qu'il y a menace sur ces libertés individuelles. Avant que le débat ne se fasse jour, il y a eu des petits incidents ici et là, des jeunes filles maltraitées parce qu'elles étaient en débardeur, des gens agressés parce qu'ils vendaient de l'alcool. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'août, les plages sont devenues quelque chose d'assez hybride entre les femmes en burkini et les femmes qui n'osent plus se mettre en bikini. Il y a une menace sur les libertés et je pense que c'est pour cette raison que ce débat a aujourd'hui lieu. C'est une très bonne chose que le débat ait lieu, sauf qu'il faut arrêter les amalgames. Aujourd'hui, nous sommes face à cette situation qui a créé ce débat et le plus inquiétant dans tout cela, c'est l'émergence de milices qui aujourd'hui se substituent à l'État pour faire régner leur loi. Non pas la loi, mais la loi selon comment eux l'aperçoivent. Donc, il y a aujourd'hui un vrai risque, il y a des appels au meurtre, et là, la situation devient critique. Quand vous avez un Ahari autoproclamé imam, qui appelle au meurtre d'un journaliste qui a dit qu'il croyait en la liberté de sa femme, de sa mère, de sa fille de faire ce qu'elles veulent, c'est quand même un peu inquiétant. Et je pense que la société se réapproprie ce débat est une excellente chose. Maintenant, le débat, il faut le mener à son terme. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce Maroc? Dites-nous, quel est le poids réel des femmes au Parlement? Qu'apportent-elles de plus à l'agenda législatif? Malheureusement, les femmes ne sont pas nombreuses au Parlement et donc on ne voit pas suffisamment bien ni assez le travail des femmes au Parlement. Il faut avoir une masse critique, un minimum de femmes au Parlement et c'est pour ça qu'on appelle un minimum de 30% de femmes au Parlement pour pouvoir justement être beaucoup plus visible sur la scène politique et arrêter d'être de passage au Parlement. Je pense que les femmes, je vais être très brève, quand elles font un travail, elles le font très sérieusement. Comme en plus nous sommes très peu nombreuses, je pense que nous sommes constamment sur la sellette et le fait qu'il y en ait beaucoup, que la majorité émane des listes nationales, on a presque un besoin de dire voilà, nous ne sommes pas ici par hasard. Fatiha Leyadi, Mbarka Bouaïda, dites-moi sincèrement, est-ce que vous êtes choqué par l'utilisation du mot Yalet dans les discours d'Abdillah Ben Kairan? Est-ce là une forme d'humiliation? Malheureusement, Ben Kairan, ou en tout cas le parti, on va dire le parti au pouvoir, traite les femmes avec un air paternaliste, traite les femmes comme un être inférieur, et ça, il va falloir que ça s'arrête. Ça ne peut s'arrêter qu'à travers des lois, ça ne peut s'arrêter qu'à travers des chartes aussi, une charte d'éthique même au sein du Parlement et au sein du gouvernement, pour un meilleur traitement pour les femmes. Ça ne peut s'arrêter qu'à travers l'application des conventions internationales signées par le Maroc. Voilà, c'est de la discrimination. Le fait que le chef du gouvernement réfère souvent au terme Yalet est révélateur de sa mentalité.
il est dans la posture, il ne dit pas que Rialat, il dit je vais donner à ces pauvres femmes, à ces pauvres veuves, à ces pauvres divorcés. Mais qui lui a dit que c'était des pauvres veuves, des pauvres divorcés? Personne ne lui a demandé d'être juge. C'est que dans sa perception, dans sa mentalité, la femme est un être inférieur. Et c'est insultant. Il faudrait que le chef de gouvernement se rende compte que son discours populiste est dépassé et qu'il faudrait peut-être qu'il arrive à se mettre en tête que la femme, surtout la femme politique, est un homme comme les autres. Nous allons jouer à un petit jeu maintenant qui s'intitule « Dans la peau de Bessima Kawi ». Si vous étiez dans la peau de Bessima, comment réagiriez-vous à l'annonce du gouvernement Boukelen? Très mal. J'aurais pas accepté ce poste, tout simplement. Si vous étiez dans la peau de Bessima, comment vous sentiriez-vous entouré de 29 hommes lors d'un conseil des ministres? Très mal. Très mal. Mais j'aurais pas accepté ce poste. Je ne serais jamais dans un gouvernement où il y aurait une femme, en plus ministre de la famille. Si vous étiez Bessima, quelle serait votre réaction face à l'affaire Amina Filali? J'aurais enlevé mon foulard. J'aurais démissionné. Maintenant, si vous étiez ministre du Développement social et de la Famille, quelle serait votre prise de position concernant l'avortement? À légaliser tout de suite, immédiatement. J'aurais pu difficilement être ministre des Affaires sociales et de la Famille parce que je trouve qu'un ministre de la Famille, c'est inique. Et l'avortement, pour en finir, l'avortement devrait être légalisé au Maroc. Le mariage des filles mineures? Strictement interdit. Interdire. Interdiction totale. La polygamie? Interdiction totale et absolue. C'est même pas la peine de poser la question. La violence conjugale? Ça, par contre, on ne peut pas interdire. C'est malheureusement c'est universel, mais il faut des lois pour encadrer tout ça. La violence contre les femmes. Non seulement la violence conjugale, toute la violence contre les femmes. Et enfin, les mères célibataires? Il faut les protéger. Mères célibataires ont le droit d'exister, elles ont droit à une vie digne. Enfin, une question d'actualité. Le Maroc, comme vous le savez, a une position privilégiée avec l'Union européenne. Comment ressentez-vous les dernières déclarations du chef de la représentation de l'Union européenne au Maroc? Sommes-nous revenus en 1912? Est-ce là de l'ingérence? Il est certain que l'ambassadeur de l'Union européenne auprès du Maroc fait souvent de l'ingérence. Ces déclarations sont, vous l'avez dit, nous jouissons d'un statut avancé, nous avons une commission parlementaire mixte pour accompagner ce statut avancé. Cela ne donne pas le droit aux Européens de nous dicter notre conduite. D'abord, il y a eu des déclarations, mais il y a eu également un démenti. Donc, je pense que le démenti était plus ou moins clair. Voilà, en rejetant pratiquement en bloc tout ce qui a été dit. Bon, maintenant, la question n'est pas seulement par rapport à ce qui a été à cette dernière déclaration, mais surtout par rapport au comportement des Européens et des pays occidentaux vis-à-vis des pays comme le Maroc et d'autres pays de la région. Je pense qu'on devrait quand même cesser de nous considérer comme des élèves et de nous observer comme des êtres très différents et comme des peuples très différents. Je pense qu'on a atteint des niveaux de maturité, d'indépendance et puis voilà, on a nos propres modèles qu'on veut développer et là, il doit y avoir des relations et des rapports de respect de part et d'autre. Donc on passe d'une étape entre parents, voilà, enfants, à plus une étape d'adulte-adulte. Et c'est ça ce que tous les ambassadeurs de tous les pays occidentaux, et en tout cas tous les officiels des pays occidentaux devraient comprendre. Et je pense que le printemps arabe a permis, ou permet du moins maintenant, de comprendre cette donne. Merci à toutes les internautes et à tous les internautes de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce premier débat d'Au-delà des lignes rouges. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur www.art19.ma.